C'est une abomination, je frère l'islam. Wallahi, cela est une abomination. J'ai dit tout à l'heure que Allah dit que la tasifu bi alsinatikum al-kadiba hada halal wa hada haram. Inna alladhina yaftaruna ala Allah al-kadiba la yuflihun. La yuflihun. Donc, cela dit, chers frères en islam, voilà le temps pendant lequel vous devez marquer. Vous devez cesser de manger. Bien. Malgré ce temps-là, malgré ce temps, lorsque vous êtes en train de manger, je suppose que j'ai un musée correct. Ce n'est pas le musée fantaisiste. C'est un musée qu'on ne choisit pas complaisance. Un musée qui mérite réellement d'être musée. Il fait l'appel à la prière. Maintenant, pendant qu'il fait l'appel à la prière, moi maintenant j'ai un verre en main. Un verre rempli de yaourt, de laiterie yaourt. Parce que c'est ça que nous consommons. Je prends mon yaourt, je fais un compte de boire ça, et le musée fait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois couper l'appétit là ou déposer le verre. Ah, mon frère en islam, tu déposes le verre, mais le prophète te dit ne continuez pas à le boire. Le prophète dit cet appétit là, on ne va pas te le couper. Finis ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te dit suis-moi. Il te dit Iza samia ahadukum nida. Lorsque quelqu'un parmi vous, il est en train de boire quelque chose, il a une nourriture en main, il est en train de manger comme ça. Et il apprend, il entend qu'on fait l'appel à la prière. Il a un récipient en main. Il dit il ne le dépose pas jusqu'au moment où il finit son besoin. On a demandé à Albani rahimahullah, Cheikh Albani rahimahullah, il dit, oh Cheikh, quand quelqu'un, le prophète a dit que lorsque le récipient est en main, est dans sa main, et il dit, s'il avait un plat de riz devant lui, et il envoyait, le plat n'est pas dans sa main, non, mais c'est la cuillère qui est dans sa bouche, ou bien c'est la cuillère qui est déjà partie à la bouche, et la cuillère est entre le récipient et la bouche. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, jusqu'au moment où il aurait fini son besoin. Est-ce qu'il a déjà fini son besoin? En temps normal, il avait pas la notion de finir le plat. Il finit d'abord son plat et après maintenant, il rattrape la prière. C'est par rapport à cela que, un jour, il y avait Sayyidina Omar. Il dit, au Kimat et Salat, Sayyidina Omar, il dit, ça c'est encore plus grave que ce que j'ai dit préalablement. Ça c'est pendant qu'on fait l'appel à la prière. Mais maintenant c'est encore pendant qu'on fait le Kaaba. Le Kaaba. Nous on nous complique l'islam pour rien. L'islam tronqué là. Il faudrait qu'on cesse avec ça. Ibn Omar il dit au Kimat et Salat, on a fait quoi? Les Kaaba. Wal ina au pied de Omar. Et il y avait un récipient, un verre dans la main de Omar. Et Omar, il était tellement attiré par ce qu'il buvait, il avait tellement d'appétit qu'il faut. Ya Rasulallah, achète-moi, je vais te déposer ça où je bois. Parfois, là, mon âme, je vais dire bois. Fachani va, il a bu. Wallahi, inna hada din yusr. Cette religion, c'est une facilité. Dieu a été clair, il dit Yuridu Allahu bikum al-yusra. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc, chers frères en islam, nous devons savoir que tout ce que nous voulons déterminer, on détermine ça par rapport à la nature. Pas par rapport à un calendrier, pas par rapport à une montre, pas par rapport à une montre. On démontre ça, on détermine ça par rapport à quoi? Par rapport à la nature. Par rapport à la nature. Bon, l'autre point, Dieu il continue. Il dit on a déjà réglé celui du matin. Le problème n'est pas fini, il y a encore le problème du soir. Est-ce qu'on dit maintenant continuer le jeûne jusqu'à la nuit? Jusqu'au coucher du soleil. Le coucher du soleil, est-ce que ça veut dire que le ciel doit devenir presque noir? Chers frères en islam, en revanche, je vous dis non. Suivez encore le prophète. Le prophète vous rappelle à l'ordre. Le prophète, il est conscient de vos souffrances. Il dit
Il dit que lorsque le soleil a déjà fait partie de son disque solaire, lorsqu'il y a déjà l'effacement du disque solaire, lorsqu'il n'y a plus de disque solaire, lorsque le disque solaire disparaît déjà, il est déjà temps au jeûneur de faire quoi? De rompre le jeûne. Nous on croit que quand le soleil est au coucher, nous ce que nous croyons, on croit que lorsque le soleil est au coucher, que tant que ce n'est pas disparu complètement, on doit rester comme ça. Non, c'est pas ça. J'ai pris un instant un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith de Abdullah bin Abi Awfa radiyallahu anhu. قال إذ شتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم في شهر رمضان. Qu'un jour il était dans une expédition avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فلما غربت الشمس lorsque le soleil s'était couché, قال لبعض القوم, il a dit à quelqu'un dans le groupe, il dit ya fulan, ô toi, ya fulan, ô tel monsieur. Dans un autre hadith on dit ya Bilal, il disait à Bilal, Koum fajdah lana, il dit ô toi Bilal, serre-nous à boire, serre-nous à boire, il est temps de rompre. Bilal regarde, il dit mais au prophète de Dieu il y a encore la lumière. Il dit ya Rasulallah, law amsayta, ô prophète, si tu attendais que le soir là se couvre un peu. Wa fi riwaya, law tazabta hatta tunsiya, si tu attendais qu'il fasse nuit. Le prophète dit Enzil, descends de ton cheval, descends de ton cheval, donne-moi quoi. Qala inna alayka nahara, il dit au prophète, oh mais prophète, nous sommes encore dans la journée. Le prophète dit Fanzil, descends, je te dis, fajdah lana, donne-nous à boire. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il donne à boire au prophète. Fashariba an-nabi, et le prophète prend le lait, il boit. Il dit bon, quand j'ai déjà bu, maintenant je vais t'expliquer. C'est toi qui ne veux pas boire. Moi je buvrai d'abord. Quand j'aurai bu, je vais t'expliquer. Il dit maintenant écoute. Je vais te dire ce que tu ne connais pas. Et il prend ça comme ça là. Il dit la nuit commence par venir déjà au niveau de l'est. Au niveau de l'est, tu dois savoir que le jeûneur doit rompre son jeûne. Je m'explique. Lorsque nous prenons les 4 points cardinaux, on a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça va? Les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce qu'on nous a appris, c'est qu'on dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Le soleil, ça se lève à l'est et se couche à l'ouest. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Je suis quelque part ici dans l'espace. J'ai déjà respecté le départ du jeûne en faisant une différenciation entre la vraie eau et la fausse eau. Maintenant, je suis quelque part dans l'espace. Pour rompre, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'essaie de voir à l'est. Je vois à l'est que à l'est, il y a encore l'effet du soleil. S'il n'y a pas l'effet du soleil, ça veut dire que la nuit va commencer là-bas. À l'est. Voyez-vous? Lorsque la nuit nous fait face déjà ici, à l'est ici. Et que maintenant la journée nous tourne dos déjà à l'ouest, voilà, il est déjà temps pour rompre. Ça veut dire que lorsque nous sommes ici, même s'il y a quelques débris, ce qui apparaît rougeâtre là, lorsqu'il y a quelques-uns encore à ce niveau-là, et que ce n'est pas complètement entré, et que encore il y a la lumière, il faut apte la soirée. Chef frère, lorsque vous voyez ça actuellement, parfois même vous voyez que à 18h45, c'est déjà à temps. 18h30, parfois même. 18h20, même parfois. 25, même parfois. Maintenant, chef frère, avec ce que tu as enduré depuis près de 6h moins 10,